monde, j'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui, on va continuer notre cours pour deuxième bac PC Biof, toujours dans la troisième unité utilisation des matières organiques et inorganiques, et on va voir le contrôle de la qualité et de la salubrité des milieux naturels. Alors commençons par cette introduction. Donc les milieux naturels, eau, air et sol, ont connu et connaissent encore de profonds changements dus aux diverses activités humaines. Alors la qualité de vie des organismes vivants et de celle de l'homme sont étroitement liées à l'état de santé de ces milieux naturels. Les pollutions des milieux naturels ont une influence directe sur l'environnement et la santé. Donc la question qui se pose, comment peut-on évaluer la qualité des milieux naturels et quelles sont les mesures prises pour protéger ces milieux et préserver leur biodiversité? Donc bien sûr, durant cette unité, c'est-à-dire l'utilisation des matières organiques et inorganiques, on a vu bien sûr les pollutions qui menacent les différents milieux, c'est bon? Donc l'eau, l'air et les sols. Donc durant cette vidéo, on va voir quelles sont les différentes techniques qui servent à évaluer la qualité des milieux naturels et aussi les mesures prises afin de protéger et préserver ces milieux et permettre aussi la biodiversité. C'est bon? Alors commençons par le contrôle de la qualité et de l'état de santé des eaux. C'est bon? Donc on va commencer par le contrôle de qualité des eaux. Alors les critères physico-chimiques de la qualité des eaux. C'est-à-dire on va voir plusieurs critères qui sont physiques et d'autres qui sont chimiques. C'est bon? Donc, afin d'évaluer les taux de quelques polluants, certains paramètres physico-chimiques sont effectués sur place, c'est-à-dire pH, température, conductivité, O2 dessous. C'est bon? Donc, il y a les paramètres à dos. Donc, ce sont des paramètres physiques et chimiques qui vont permettre, bien sûr, de contrôler la qualité et l'état de l'eau. Donc, bien sûr, les prises d'eau sont effectuées dans différents points du cours d'eau, en amont et en aval d'une source de pollution. C'est bon? Donc bien sûr, غادي نتعرفوا على les paramètres physiques et chimiques et on va les voir bien sûr dans ces deux tableaux. Donc premièrement, on a les paramètres chimiques de la qualité d'eau. C'est bon? Donc on a plusieurs critères. Donc on a bien sûr les matières en suspension, on a le DCO, le DBO5, NH4, NO3, NO2, SO4 et O2 dessous. Donc, on a comme la définition de DBO5 et DCO. Donc, bien sûr, les critères chimiques qui sont très utilisés et les l'examen national et même les contrôles. Donc, le DBO5, c'est la demande biochimique en oxygène et la qualité d'oxygène nécessaire pour oxyder les matières organiques par voie biologique pendant 5 jours en obscurité à 20 degrés Celsius et l'exprimer en milligrammes par litre. Donc, le paramètre chimique, il permet bien sûr de mesurer la quantité d'oxygène nécessaire, c'est bon, afin d'oxyder la matière organique en 5 jours. Donc, il y a la définition d'IALA et l'unité, c'est milligrammes par litre. C'est bon? Donc, deuxièmement, il y a le DCO. Donc, c'est la demande chimique en oxygène. C'est bon? Donc, D, c'est demande, C, chimique et O, oxygène, c'est bon? Donc la demande chimique en oxygène nécessaire à l'oxydation des matières chimiques. Donc DBO5 des matières organiques et le DCO, c'est l'oxydation des matières chimiques et elle est mesurée dans les mêmes conditions de mesure de la DBO5. Donc les deux paramètres, donc la mesure d'Yelhoum se fait dans les mêmes conditions, c'est bon? Donc on prend bien sûr la valeur de DBO5 et après la valeur de DCO. Donc bien sûr DBO5 c'est la demande biochimique en oxygène bien sûr qui permet d'oxyder les matières organiques durant 5 jours et pour le DCO donc c'est la demande chimique en oxygène qui est nécessaire à l'oxydation des matières chimiques. C'est bon? Donc passons maintenant aux paramètres physiques de la qualité d'eau. Donc quelques paramètres, donc la transparence, bien sûr la MEC qui est la matière en suspension non hydrosoluble, la turbidité, la température et la conductivité. C'est bon? Qui est bien sûr les paramètres كل وحدة فيهم عندها l'unité ديالها. Donc maintenant on va voir les définitions de ces paramètres. Donc MES bien sûr son unité milligrammes par litre. Donc c'est la matière en suspension non hydrosoluble. Alors, la transparence, la clarté de l'eau, c'est bon. Donc, elle est mesurée par la limite de profondeur d'indice observable dans l'eau. La conductivité électrique, donc, elle mesure la capacité d'eau à conduire de l'électricité, c'est bon. Elle est en rapport avec sa charge minérale. Plus la charge est importante, plus la conductivité est élevée. C'est normal. Donc, la présence des minéraux, donc, elle permet, bien sûr,
de conduire l'électricité. C'est bon? Donc, il a qu'une l'eau riche en matière minérale. C'est normal, radisco la conductivité très élevée. Et dernièrement, la turbidité ou la NTU, donc bien sûr, désigne la teneur d'un fluide de matière qui le trouble. C'est bon? Donc, bien sûr, il y a quelques paramètres physiques et chimiques, bien sûr, qui permettent de contrôler la qualité d'eau. Alors maintenant, on va passer les critères biologiques. Alors la détermination de la qualité des eaux courantes en termes de pollution se fait généralement à l'aide d'indices biotiques en utilisant des organismes aquatiques invertébrés de la macrofaune en distinct. Donc tout d'abord, il y a la photo des invertébrés, il y a la fécariette, c'est bon. Donc bien sûr, la détermination de la qualité des eaux courantes, bien sûr, en se basant sur les critères biologiques, donc se fait bien sûr par l'utilisation des organismes aquatiques qui sont les invertébrés. Donc bien sûr, les organismes existent bien sûr sous deux formes. Donc il y a les indicateurs d'eau pure et les indicateurs d'eau polluée. Alors commençons par les indicateurs d'eau pure. Donc ce sont des organismes très sensibles à la pollution organique et aux bactéries. C'est bon, يعني كتكون عندهم واحد الحساسية تجاه هاد la pollution organique et aussi contre les bactéries. Et concernant les indicateurs d'eau polluée, donc ce sont des organismes qui ne se développent que dans une eau riche en matière organique. C'est bon. Donc le premier type, bien sûr, des indicateurs d'eau pure, donc ils sont sensibles aux bactéries et à la pollution organique, tandis que les indicateurs d'eau polluée, donc bien sûr, leur développement se fait en présence de matière organique. C'est bon? Alors quand vous voyez là, bien sûr ce document, donc il nous montre le principe d'un bioindicateur. Donc bien sûr sa population dans le peuplement reflétait la contamination du milieu. Donc bien sûr on va suivre la contamination du milieu et on va voir aussi la disparition et l'apparition des invertébrés ou là les indicateurs. C'est bon? Les bioindicateurs. Donc, peuplement en milieu non contaminé, composition résultant de la compétition interspécifique dans la niche écologique. C'est bon. Donc, voilà le premier milieu. Donc, c'est un milieu non contaminé. Donc, il y a me fiche bien sûr la pollution. Et on voit bien sûr la présence des invertébrés, des bioindicateurs. C'est bon. Après, donc, le peuplement en milieu contaminé. Donc, maintenant, on va passer le milieu contaminé, c'est-à-dire en présence de pollution. Donc, le premier milieu, donc on constate qu'il y a disparition des espèces sensibles aux polluants toxiques. Donc, bien sûr, il y a des espèces qui sont sensibles aux bactéries et aux pollutions. Donc, à ce moment, la disparition d'elles, donc, on le milieu. Donc, l'étape 2, donc, on constate qu'il y a libération d'espace dans la niche écologique. C'est normal. Donc, la disparition des espèces sensibles aux polluants va créer la libération des espaces, ainsi des vides dans le milieu. Et pour le troisième milieu, donc développement des espèces résistantes. Donc, bien sûr, des bioindicateurs de la pollution, donc qui sont bien sûr résistants. C'est-à-dire les indicateurs d'eau polluée, c'est bon? Donc, ils résistent aux conditions, bien sûr, polluées, c'est-à-dire présence de matière organique. Donc, ils favorisent la vie dans ce type de milieu. C'est bon? Donc, bien sûr, l'expérience, bien sûr, le document, il montre les étapes, bien sûr, de formation des êtres vivants et leur disparition aussi. C'est bon? Alors maintenant, on va voir ce paragraphe. Donc, un organisme vivant ne peut vivre convenablement dans un milieu que s'il est tolérant aux facteurs de ce milieu. C'est bon? Donc, il tolère les facteurs, يعني يقدر يعيش في هذاك le milieu. Donc, bien sûr, غادي يعيش فيه. C'est bon? يعني خاص les conditions sont favorables, les facteurs bien sûr présents dans ce milieu doivent être favorables afin que cet organisme puisse vivre. C'est bon? Donc la présence et la multiplication d'une espèce dans le milieu est un critère qui reflète les facteurs caractéristiques de ce milieu. C'est bon? Donc il y a la multiplication, bien sûr l'apparition des nouveaux individus dans le milieu. Donc bien sûr, cela reflète que les facteurs caractéristiques sont favorables, bien sûr, afin que cet organisme puisse vivre. Donc, certaines espèces invertébrées qui ne peuvent pas tolérer la présence de pollution organique, donc bien sûr, comme on a vu dans le troisième milieu, donc la disparition des
bien sûr des organismes et aussi la libération d'espace. Donc bien sûr, les organismes, donc les espèces invertébrées ne tolèrent pas la présence de pollution. Donc bien sûr, les invertébrés sont considérés comme indicatrices d'une eau propre, alors que d'autres qui tolèrent de fortes teneurs de matière organique sont considérés comme indicatrices d'une eau polluée. C'est bon? Donc bien sûr, il y a deux types d'indicateurs. Donc les indicateurs d'eau pure et les indicateurs d'eau polluée. C'est bon? Donc j'espère que vous avez compris. Donc, bien sûr, il y a deux types de critères, les critères biologiques et aussi les critères ou les paramètres physico-chimiques. Alors maintenant, on va passer le contrôle de la qualité de l'air et du sol. C'est bon? Donc on va voir les normes de contrôle de la qualité d'air. Donc غادي نبداو بالair هو الأول. Alors l'évaluation de la qualité et de la pureté de l'air repose sur la surveillance de la concentration de certains polluants, notamment CO2, CO, NH4, NOx, SO2, bien sûr, qui sont des particules en suspension, les كنرمزوا ليهم PES. Par ailleurs, des organismes comme l'Organisation mondiale de la santé ont établi des normes pour chaque polluant. Si la mesure est en deçà de cette norme, le milieu est considéré comme salubre, alors que si elle est au-dessus de la norme, le milieu est déclaré pollué. Donc bien sûr, les normes, حددتهم لنا l'Organisation mondiale de la santé. Donc bien sûr, il y a quand la concentration inférieure à ces normes, à ce moment, le milieu n'est pas pollué. C'est bon, donc il est propre. Tandis que il y a quand la norme bien sûr les particules en suspension dépasse bien sûr la norme déclarée par l'Organisation mondiale de la santé, à ce moment le milieu est déclaré pollué. C'est bon? Alors quand vous voyez là, donc dans ce tableau, donc bien sûr il y a quelques éléments et aussi la norme les normes bien sûr, déclarée par l'Organisation mondiale de la santé. Donc, quand vous voyez là, donc, moyenne de SO2 sur 24 heures. Donc, bien sûr, 20 micromètres par mètre cube. Donc, moyenne annuelle NO2, donc 40 micromètres par mètre cube. Moyenne d'O3 sur 8 heures, donc 100 micromètres par mètre cube. Moyenne annuelle des particules, donc bien sûr 20 micromètres par mètre cube. C'est bon? Donc bien sûr, il y a quelques éléments et la norme bien sûr déclarée par l'Organisation mondiale de la santé. C'est bon? Alors maintenant, on va passer les paramètres de contrôle de la qualité du sol. Et on va voir l'évaluation de la qualité du sol, le calcul de l'indice biotique IBQS. Alors, quand vous voyez là, le document, donc la diversité biologique est considérée comme un bon critère d'évaluation de la qualité du sol. Elle peut être mesurée à l'aide de l'indice biotique IBQS qu'on peut déterminer en se basant sur la macrofaune du sol. Alors, certaines espèces de ces organismes sont de bons indicateurs de la qualité du sol. La qualité est évaluée par une note allant de 1 à 20. C'est bon? Donc, bien sûr, quand vous voyez le tableau, donc, les valeurs de IBQS, c'est bon. Les notes attribuées, le type de qualité, et à partir de type de qualité, on peut évaluer la qualité. Donc, bien sûr, ça dépend les valeurs. Donc, bien sûr, soit elle est mauvaise, moyenne, bonne, très bonne ou excellente. C'est bon. Et voilà la formule qui permet de calculer, bien sûr, l'indice biotique. Donc, sigma ln, bien sûr, facteur DI plus 1 fois SI. Donc, bien sûr, DI, c'est l'abondance moyenne des groupes faunistiques indicateurs dits relevés du sol. Et SI, c'est la capacité de distinction de ces groupes. Donc, bien sûr, en deuxième année bac, vous n'êtes pas censé de calculer l'indice biotique. Donc, juste à la définition en dialogue et qui fait les documents, bien sûr, qui présentent ce type ou là, bien sûr, le calcul de l'indice biotique, c'est bon? Alors, l'exploitation intensive des terres, surtout dans le domaine agricole, s'accompagne d'une utilisation de grandes quantités de produits chimiques qui s'accumulent dans le sol et constituent une véritable nuisance pour les organismes qui y vivent. Alors, certains de ces organismes sont très sensibles aux matières polluantes et sont utilisés comme indicateurs de la qualité du sol. Alors, les organismes bioindicateurs permettent de déterminer le IBQS, c'est-à-dire l'indice biotique de la qualité du sol, allant de 1 à 20. Plus la valeur de cet indice est élevée, plus la qualité du sol est bonne. C'est bon? Donc voilà, donc, c'est-à-dire le paragraphe, donc IDM, ce qu'on a vu bien sûr, le document.
C'est bon, donc le calcul de l'indice biotique IBQS, il permet de contrôler la qualité du sol. Donc plus cet indice est élevé, ça veut dire que le sol est de bonne qualité. Donc plus il est faible, donc le sol est pollué. C'est bon? Et maintenant, une conclusion. Alors, le suivi de l'état des milieux naturels permet d'évaluer l'équilibre naturel des écosystèmes et d'estimer leur biodiversité qui se trouve menacée par la pollution. Alors, pour préserver le patrimoine naturel, les États déterminent les aires naturelles protégées, nommées réserves naturelles. Ces espaces abritent des espèces animales et ou végétales en voie de disparition. Donc voilà, ainsi on est arrivé à la fin de cette vidéo. Alors j'espère que vous avez compris. Si vous voyez ma chaîne pour la première fois, n'hésitez pas à vous abonner et de partager la vidéo avec vos amis et de me laisser vos commentaires. Bonne chance à tout le monde et à très bientôt.